Bienvenue. Aujourd'hui, on plonge dans une œuvre particulièrement sombre et dérangeante. Il s'agit de Les Portes de Janus, un livre écrit en 2001 par John Brady, plus connu comme le meurtrier de la lande. Oui, un des criminels les plus tristement célèbres du Royaume-Uni, qui a écrit ça depuis sa cellule. Exactement. Et notre mission dans ce deep dive, ce n'est évidemment pas de lui servir de tribune. Au contraire, on va s'appuyer sur une analyse critique qui décortique ce livre. Non pas comme une source de vérité, mais plutôt comme un objet d'étude clinique en fait. C'est ça. On va essayer de comprendre comment un tortionnaire d'enfants tente de se réinventer en philosophe pour justifier l'injustifiable. C'est un exercice assez fascinant et glaçant. Ce qui est frappant dès le début, c'est qu'il ne cherche absolument pas le pardon. Ah non, pas du tout. On a l'impression qu'il se positionne comme le seul véritable expert du meurtre, comme s'il en savait plus que la police, les psychiatres. D'où ça vient, cette arrogance ? Alors ça, c'est une posture très classique de ce qu'on appelle le narcissisme malin. Le narcissisme malin. Oui, ce n'est pas juste un ego surdimensionné, c'est un narcissisme qui s'accompagne d'une cruauté, d'une absence totale de remords. En fait, il se bâtit une sorte de citadelle intellectuelle. D'accord, une forteresse. Et il utilise quoi comme matériau pour la construire ? Eh bien, il va piller la philosophie, et notamment Nietzsche, qu'il déforme complètement. Ah, le fameux Übermensch. Exactement. Il se voit comme le surhomme, mais il en retient juste l'idée d'être un individu supérieur qui aurait le droit de vivre au-delà du bien et du mal. Donc pour lui, la morale, c'est pour les autres. C'est ça. Les règles ne s'appliquent pas à lui. Et jusqu'où est-ce qu'il pousse cette logique ? Il la pousse vraiment à l'extrême, avec une comparaison qui fait froid dans le dos. Il affirme qu'il n'y a aucune différence morale entre lui qui torture un enfant et un État qui exécute un condamné, ou un soldat qui tue au combat. Il se décrit comme un tueur freelance. Voilà. Presque plus honnête selon lui. Et c'est là qu'est toute l'escroquerie intellectuelle. Une escroquerie, pourquoi ? Parce qu'en faisant ça, il dilue sa propre responsabilité. Il évacue deux choses cruciales. Lesquelles ? D'abord, l'innocence totale de ses victimes. Et ensuite, sa propre motivation qui n'est pas idéologique, mais purement sadique. Ces victimes deviennent des accessoires existentiels, c'est ça ? C'est le terme qu'il emploie. Des objets. C'est monstrueux. D'accord. Dans la seconde partie du livre, il ne parle plus seulement de lui, il analyse d'autres tueurs en série. Oui, et c'est un miroir incroyable. C'est très révélateur. Qu'est-ce qu'on y voit ? On y voit ses propres fantasmes, ses justifications. Il admire les tueurs qu'il juge organisés, intelligents. En gros, ceux qui lui ressemblent. Vous avez un exemple ? Ah bah oui, Ted Bundy. Il en fait une sorte de héros tragique, un intellectuel gâché par la société. Ah oui, d'accord. Ou encore John Wayne Gacy, qui cachait un charnier sous sa maison tout en étant un citoyen modèle. Brady n'est pas horrifié, non. Il admire la performance, la réussite du masque. C'est une admiration pour le mensonge, en fait. C'est exactement ça. Toute cette rhétorique, ces analyses froides, c'est presque une manière de nous faire oublier la réalité, non ? Parce que derrière tout ça, il y a une violence qui, elle, continue d'avoir des effets. Absolument. Et c'est peut-être le point le plus abject. Ce livre est une arme. Une arme pour continuer à faire du mal. Comment ça ? Le corps de l'une de ses victimes, Kid Bennett, un garçon de 12 ans, n'a jamais été retrouvé. Jamais. Et sa mère, Winnie Johnson, a passé sa vie à le supplier de lui dire où était enterré son fils, juste pour pouvoir lui offrir une sépulture. Et il a refusé ? Il a refusé. Jusqu'à sa mort en 2017. Donc, la publication de ce livre, pendant qu'elle le suppliait, c'était... C'était une torture psychologique de plus. Un chantage cruel. Pendant qu'il paradait en intellectuel, il gardait cette information en otage. Au final, ce livre, il ne révèle aucun grand secret sur le mal. Non, il expose surtout le vide. Le vide abyssal et la lâcheté d'un homme qui a eu besoin de détruire des enfants pour se sentir exister. Et ça soulève une question difficile, je trouve. Oui, celle de la frontière. À quel moment est-ce qu'on passe de la tentative de compréhension, qui est légitime, au fait de donner une tribune à ces individus ? Une tribune qui leur permet de continuer à blesser leurs victimes des décennies plus tard. C'est une question essentielle. Merci. Merci à vous.